fois de plus à cette formation sur l'égalité femmes-hommes. Désolé pour la première vidéo, on a eu un souci technique avec le son. Je crois que je vais faire un réenregistrement pour vous expliquer ce qu'il y a lieu de faire rapidement. Bref, cette formation égalité femmes-hommes en milieu scolaire, c'est une formation qui a été mise en place par l'IFEF. Le programme que je vais vous présenter, c'est quoi? C'est la présentation de la formation EFH, la présentation du calendrier du tutorat, l'explication des modalités de travail, la présentation des consignes du module 1 et ensuite la réponse aux questions. Donc, à la conférence des ministres sur l'éducation des filles, c'était en juin 2019. Il y a donc un objectif qui est né, celui de promouvoir l'accès à une éducation de qualité pour les filles et l'autonomisation de la femme. Donc, l'IFEF a donc mis en place un projet qui était le projet Relief, c'est-à-dire ressources éducatives libres pour l'égalité femmes-hommes, au profit des enseignants, des conseillers pédagogiques et des inspecteurs. Donc, le portail en ligne IFEF, c'est un portail où vous pourrez trouver des fiches pédagogiques, des ressources pédagogiques qui permettent de valoriser l'égalité homme-femme et d'enseigner tout en mettant en pratique la notion de genre et la notion d'égalité entre hommes et femmes. Donc, les objectifs du projet, c'est de promouvoir l'égalité entre les filles et les garçons à travers les ressources éducatives libres et accessibles sur le portail Relief. Donc, euh, il y a des fiches pédagogiques, des ressources pédagogiques que vous pourrez utiliser pour enseigner, pour vous inspirer également afin de concevoir vos propres fiches pédagogiques qui pourront valoriser l'éducation entre les filles et les garçons et favoriser cela. Nous avons également la sensibilisation et former les acteurs de l'éducation, c'est-à-dire les enseignants et le corps d'encadrement sur l'égalité des sexes. L'intégration des contenus, c'est-à-dire intégrer des contenus pédagogiques spécifiques au portail dans les pratiques d'enseignement. Nous avons également l'environnement exclusif, c'est-à-dire contribuer à la création d'un environnement éducatif plus inclusif et égalitaire. Donc, les ressources du portail Relief, nous en avons des ressources qui sont liées aux stéréotypes de genre, c'est-à-dire euh, euh, la lutte contre les stéréotypes et préjugés sexistes dans l'éducation, l'accès équitable, c'est-à-dire la promotion de l'accès équitable à l'éducation et à la formation pour tous et pour toutes. Nous avons également les violences basées sur le genre, c'est-à-dire la sensibilisation aux violences basées sur le genre en milieu scolaire, violences à la fois psychologiques, physiques. Nous avons également l'environnement inclusif, c'est-à-dire la formation des acteurs pour créer un cadre scolaire égalitaire et bienveillant, c'est-à-dire les enseignants, les personnels encadrés et même les élèves. Donc, la structure de la formation. Sur la plateforme Moodle, nous avons 4 modules de formation. Le premier module, c'est l'égalité femmes-hommes, c'est-à-dire qu'il faudra ici explorer l'égalité filles-garçons dans l'éducation au niveau mondial, national et local. Nous aurons le module 2 qui portera sur les stéréotypes de genre. Ici, il faudra comprendre l'impact des stéréotypes et acquérir des outils concrets pour les identifier et y remédier. Après cela, nous aurons l'égalité à l'école. Ici, il faudra déceler les inégalités en classe et devenir un modèle d'égalité et d'inclusion. Enfin, nous aurons donc les réflexions et les pratiques. Ici, il faudra donc construire sa propre boîte à outils pour promouvoir l'égalité dans sa pratique professionnelle. Donc, nous aurons 5 séances de tutorat à 16h GMT. Je vais corriger à 16h GMT. Toutes les séances de tutorat seront à 16h GMT. La première a eu lieu aujourd'hui à 16h GMT. La deuxième aura lieu le 10 à 16h GMT. La troisième aura lieu le 17 mai à 16h GMT. La quatrième le 24 mai à 16h GMT. Et la dernière aura lieu le 31 mai à 16h GMT. Ceci sera bien évidemment
pour prendre le pouls de ce qui a été fait et de ce qui reste à faire par rapport à la formation. Donc, euh, comment est-ce que la formation va se dérouler? Dans chaque module, il y aura des activités transversales, des activités individuelles, des fiches collaboratives, des activités collaboratives et à la fin, nous aurons des devoirs finaux. Les activités transversales, c'est quoi? C'est-à-dire, pour chaque module, vous devez concevoir une fiche pédagogique scénarisée en mobilisant les acquis EFH et votre savoir-faire enseignant. En tant qu'enseignant, vous savez comment établir une fiche pédagogique, c'est-à-dire une fiche de leçon, ce qu'on appelle encore une fiche de cours, ou alors une leçon planifiée. Et bien sûr, dans cette leçon planifiée, là, vous devez donc enseigner en utilisant les acquis de l'égalité femmes-hommes que vous avez justement obtenus. Donc, pour chaque module, c'est-à-dire pour le module 1, il faudra une fiche transversale, c'est-à-dire ou encore une fiche pédagogique. Pour le module 2, il faudra une deuxième. Pour le module 3, il faudra une troisième. Pour le module 4, il faudra une quatrième. C'est-à-dire que pour chaque module, vous devez produire une fiche. C'est-à-dire qu'à la fin de la formation, vous devez avoir produit 4 fiches pédagogiques. Maintenant, les activités individuelles, ça concerne la lecture des ressources de la formation et le dépôt des activités d'apprentissage sur la plateforme. Les activités collaboratives, bien sûr, ça concernera les forums de discussion. Vous avez plusieurs forums de discussion, partage d'expériences entre les pairs. Vous répondrez euh, sur la plateforme Moodle. Et enfin, nous avons les devoirs finaux. Les devoirs finaux sont les 2 devoirs qu'il faudra valider absolument pour pouvoir obtenir son certificat, c'est-à-dire son attestation à la fin de la formation et obtenir une note de minimum 14 sur 20. Donc, pour le module 1, le module 1, bien évidemment, sera constitué de 2 séquences. En séquence 1, vous avez l'égalité femmes-hommes, état des lieux. Et après avoir lu cette séquence 1, vous devez réaliser l'activité numéro 1, qui est l'égalité filles-garçons dans votre contexte partie 1, les chiffres. Vous devez également lire la deuxième séquence et réaliser l'activité numéro 2, l'égalité filles-garçons dans votre contexte partie 2, la loi, les conventions et les politiques publiques. Et ensuite, réaliser l'activité numéro 3, votre calendrier de journée pour l'égalité. Bon, à la fin de ceci, vous devez donc réaliser une fiche pédagogique sur l'égalité femmes-hommes. Une fiche pédagogique, bien sûr, que vous devez déposer sur la plateforme. Je vous ferai un tutoriel pour vous expliquer comment déposer une activité. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter en inbox pour que je puisse vous répondre ou alors dans le groupe pour que je puisse répondre à votre question et ici aider les autres. Merci.